je sens que Dieu veut me parler. Et je suis prêt d'écouter cette bonne parole. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt d'écouter cette bonne parole. Parce qu'elle va me consoler. Elle va me faire beaucoup de bien. Elle va me sanctifier. Elle va apporter l'équilibre dans ma vie. Alors si tu es content, vraiment, de recevoir cette bonne parole, avec une bonne personne que tu as choisie ce soir pour te parler, à la personne du bien-aimé Gary, tu vas d'abord acclamer. Tu vas d'abord acclamer pour le message. Tu vas vraiment acclamer. Je te dis, Dieu va te faire beaucoup de bien. Je suis un prophète. Dieu va te faire beaucoup de bien. Dieu va te faire beaucoup de bien. Même ceux qui ont raté, ceux qui ne sont pas là, ils vont regretter. Dieu va leur faire beaucoup de bien. Et j'annonce à nos internautes que Dieu va leur faire beaucoup de bien ce soir. Parce que Dieu a un message particulier pour eux. Alors au moment où l'homme de Dieu avance, en la personne du frère Gary, est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? On peut donner gloire au Seigneur pour bien les cris de joie. Très bien, très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci le Seigneur qui m'a donné l'occasion de parler de sa parole devant de vous. J'honore l'onction de notre Père qui ne cesse de nous montrer de sa confiance. Ce n'est pas donné à tout le monde de prêcher devant des gens, mais lui, il nous donne sa confiance et nous permet de parler de la part du Seigneur. Amen. La première des choses, j'aimerais te bénir, toi qui es là. J'aimerais bénir ceux qui sont venus, ceux qui sont assis. La vie en Jésus nous donne le salut. Amen. La vie en Jésus nous donne le salut. Et le mot salut en grec signifie sozo. Sozo qui signifie prospérité, qui signifie délivrance, qui signifie bonheur, qui signifie joie. Alors, lorsque tu as une vie en Jésus, lorsque tu as le salut en Jésus, tu n'as pas seulement l'accès au paradis, tu n'as pas seulement l'accès au royaume des cieux, mais tu as aussi accès à la prospérité. Tu as aussi accès à la joie, tu as aussi accès au bonheur. Alors, je décrète et déclare que ta vie en Jésus te donnera le bonheur, que ta vie en Jésus te donnera la prospérité, que la vie en Jésus te mènera de gloire en gloire. Je le décrète sur ta vie au nom de Jésus. Amen. J'aimerais dire encore une chose. L'année passée, on était en train de prier et on était en train de confier l'année 2020 dans les mains du Seigneur. On nous a dit l'année 2020 sera une année de gloire et une année de succès. Mais lorsque nous sommes entrés dans l'année 2020, nous avons vu des ondulations. Nous avons vu des ondulations. Mais j'aimerais dire quelque chose. Moi, je ne vais pas te dire que tu vas gagner à l'année 2021. Je ne vais pas te dire que Dieu va te bénir dans l'année 2021. Mais j'aimerais te dire qu'avant que 2021 commence, Dieu va te bénir. Qu'avant que 2021 commence, Dieu va t'étonner. Amen. Tu ne vas pas être béni en 2021, mais tu entreras avec ta bénédiction en 2021. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de me dire cela, mais je le confesse sur de la chair, Dieu va te visiter fortement. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Actes 5:41. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Actes 5:41 qui nous dit: les apôtres se retirèrent du devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages, des persécutions pour le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vais faire une deuxième lecture. Nous sommes dans Luc 14:33 qui nous dit: ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen, amen. Ce verset nous parle d'une de plusieurs persécutions que les disciples ont eu à avoir. Les apôtres ont fait des sacrifices pour Christ. En se privant de plusieurs choses, en se privant de tout ce qu'ils aimaient, de leur famille, de leurs biens, de leur temps de plaisir ou de leur temps de travail, pour le nom unique de Christ. Mais à part la privation, ils ont accepté d'être persécutés à cause de lui et à cause de l'identité qu'ils avaient en lui.
Alors, je viens dire à quelqu'un que tu ne peux pas accepter qu'on t'appelle apôtre sans accepter les persécutions. Tu ne peux pas accepter qu'on t'appelle disciple sans accepter les sacrifices. Tu sais, lorsque tu veux qu'on t'appelle apôtre, il y a certains sacrifices qui accompagnent ce titre-là, qui accompagnent cette identité-là. Tu aimerais qu'on t'appelle disciple, mais il y a certains sacrifices qui accompagnent l'identité des disciples. Et par cette courte introduction, j'aimerais te donner mon thème de ce soir qui est les sacrifices, la face cachée de l'identité. Est-ce que tu peux répéter avec moi les sacrifices, la face cachée de l'identité? Par sacrifice, j'aimerais parler de toute persécution que nous pouvons recevoir, mais aussi de toutes les privations et les abandons que nous pouvons faire à cause de l'identité qu'on a. Premièrement, à cause du titre qui nous est attribué. Deuxièmement, et à cause du poids qui nous est donné. Troisièmement. D'accord? Premièrement, à cause de l'identité qu'on a. Deuxièmement, à cause du titre qui nous est donné. Troisièmement, à cause du poids qui nous est attribué. Amen, amen. Et dans cette saison d'aujourd'hui, tout le monde veut avoir un titre particulier. Tout le monde veut avoir une identité particulière. Tout le monde veut avoir une identité spécifique. Mais on veut tous avoir des identités grandes. Mais on ne veut pas accepter les sacrifices qui partent avec cette identité. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais que vous puissiez comprendre mon message d'aujourd'hui. Je ne vais pas tarder, je ne vais pas traîner. Mais j'aimerais que cette pensée que Dieu a mis en moi aujourd'hui puisse vous suivre toute votre vie. Aujourd'hui, on veut tous être des Joseph. D'accord? Siéger dans la cour royale égyptienne. On veut avoir une grande vie. On veut être un grand homme comme Joseph. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Le Joseph qui siège dans la cour royale égyptienne a été vendu par ses frères. Le Joseph qui siège dans la cour royale égyptienne a accepté d'être prisonnier, a accepté d'être esclave. Tu veux qu'on t'appelle Joseph aujourd'hui? Accepte qu'on te vende par tes frères. Tu veux qu'on t'accepte comme Joseph aujourd'hui? Accepte d'être un esclave. Tu veux qu'on t'accepte comme un Joseph aujourd'hui? Accepte d'être un prisonnier. La deuxième des choses, on veut tous être des Abraham. Être appelé père de la foi. On veut tous démontrer quelque chose. Daddy. On veut tous être des papas. D'accord? Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Pour être appelé père de la foi, tu dois être ce père qui est prêt à sacrifier son fils unique pour Dieu. J'aimerais répéter cela. Pour être appelé père de la foi, tu dois être ce père qui est prêt à sacrifier son fils unique pour Dieu. Est-ce que tu peux répéter avec moi les sacrifices, la face cachée de l'identité? Chaque identité cache un sacrifice. Chaque identité cache un prix à payer. Et j'aime les disciples qui disent, on a été digne de recevoir des persécutions pour Christ. Et en écoutant cela, c'était comme une joie pour eux. C'était comme quelque chose qui les rendait fiers. Mais lorsque toi tu reçois des persécutions, est-ce que le reçois-tu comme quelque chose qui te plaît ou quelque chose qui te fait tomber dans l'ombre? J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Que lorsque tu as un problème devant toi, c'est une occasion de faire confiance en Dieu. Moi, je n'ai pas connu Dieu dans la joie, mais moi, j'ai connu Dieu dans la paix. Moi, je n'ai pas connu Dieu dans les réjouissances, mais moi, j'ai connu Dieu dans la paix. C'est en pleurant que moi, j'ai eu à connaître Dieu. On dit dans le moment de bonheur, réjouissant, et dans le moment de malheur, réfléchis. Et dans le moment de bonheur, tu peux te réjouir, parce que le moment de bonheur ne t'apporte rien. Le moment de bonheur te met dans la distraction, mais le moment de malheur te permet de savoir qui est celui qui peut te sauver. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler des sacrifices, des prix à payer, des persécutions qu'on a lorsque Dieu nous accorde une identité, lorsque Dieu nous donne un poids. D'accord? Pour recevoir un jour la richesse de Salomon, tu dois savoir faire 1000 sacrifices au Seigneur.
Pour recevoir la richesse de Salomon, tu dois faire 1000 sacrifices au Seigneur. Les théologiens disent que les 1000 sacrifices que Salomon avait offerts au Seigneur étaient 80% du bétail que son père l'avait laissé. Qui peut donner 80% du capital que son père l'a laissé pour offrir au Seigneur? Les sacrifices sont importants. Devant Dieu, les sacrifices payent. Devant Dieu, il y a la grâce, il y a la foi et puis il y a les sacrifices. Parce que les sacrifices te mènent à la foi et la foi te mène à la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? D'accord? Je vais continuer mon message. Dis encore avec moi, les sacrifices, la face cachée de l'identité. Pourquoi aujourd'hui on parle de Jésus? Pourquoi aujourd'hui on parle de Jésus? Pourquoi toutes les églises prêchent Jésus aujourd'hui? Je t'ai déjà posé cette question-là. Aujourd'hui, on ne parle pas de Jésus tout d'abord pour ses miracles. On ne parle pas de Jésus tout d'abord pour ses prodiges. Mais on parle de Jésus à cause du sacrifice de la mort. Parce que c'est la mort de Jésus qui nous a permis d'être co-héritiers. Ce n'est pas les miracles qui t'a sauvé. Ce n'est pas le prodige qui t'a sauvé, mais c'est la mort de Jésus qui t'a sauvé. Il faut savoir que si Jésus n'était pas mort, on n'allait pas être ses co-héritiers. Si Jésus n'était pas mort, on n'allait pas recevoir la grâce. Si Jésus n'était pas mort, on n'allait pas recevoir le salut. Ce n'est pas les prodiges qui te sauvent. Ce n'est pas les miracles qui te sauvent, mais c'est le sacrifice. Je viens dire à quelqu'un, lorsque tu as une identité particulière, tu dois faire des sacrifices particuliers. Lorsque tu es appelé à une grande vie, tu es appelé à faire des très grands sacrifices. Les sacrifices, ce n'est pas seulement donner, non. Mais les sacrifices, c'est aussi des persécutions. Parce que le fait d'accepter une persécution, c'est faire un sacrifice. Lorsque quelqu'un vient t'injurier, et le fait que tu gardes silence est un sacrifice. On pourra venir te dire, non, tu vas à l'église, ça fait longtemps que tu vas à l'église. Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Le fait que tu gardes silence est un sacrifice. Le fait qu'on te dise, non, toi, depuis qu'on t'a vu, ta vie n'a pas encore changé. Le fait que tu gardes silence est un sacrifice. Et j'aime encore les disciples qui disent, on s'est fait digne d'être persécuté pour Christ. Les sacrifices, en fait, c'est l'ombre qui se cache derrière la lumière de l'identité. L'identité, c'est la présentation. C'est le va et montre-toi. Mais le sacrifice, c'est le va et cache-toi. Il y a des gens qui se sont démontrés, qui ont démontré la gloire de Dieu à cause du sacrifice. Il y a des gens qui ont jeûné pendant plusieurs jours pour démontrer la gloire de Dieu. Tu vas voir qu'ils démontrent l'onction, mais tu ne connais pas le sacrifice. Beaucoup veulent faire, mais beaucoup ne font pas le sacrifice. Et on nous a beaucoup menti parce qu'on nous a toujours dit que se sacrifier, c'est comme se retrancher, c'est comme faire un pas en arrière. Non. Le sacrifice est un pouvoir multiplicateur des avoirs. Le sacrifice est un pouvoir multiplicateur des avoirs. On t'a beaucoup menti. Moi, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Le sacrifice n'est pas le fait de se retrancher de quelque chose, mais le sacrifice est un pouvoir multiplicateur des avoirs. Un Jésus sauveur qui ne meurt pas va sauver Israël. Mais un Jésus sauveur qui meurt sauve Israël et le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un Jésus sauveur qui ne se sacrifie pas ne sauvera que Israël. Mais un Jésus sauveur qui se sacrifie sauvera Israël et le monde. Dis-moi, dis avec moi. Est-ce que dis avec moi? Le sacrifice est un pouvoir multiplicateur. On nous parle de l'or, on nous parle du diamant. D'accord? L'or est une pierre qui doit être travaillée par le feu, par des fortes pressions. L'or présenté comme ça ne vaut pas beaucoup. Mais l'or présenté en tant que lingot vaut plus qu'un or normal. Donc, le fait qu'on apporte l'or brut
dans des fortes pressions de feu, dans des forts travails, multiplie les avoirs de l'homme. Le fait que tu fasses des sacrifices pour Dieu, le fait que tu fasses que tu aies des persécutions pour Dieu, ne te retranche pas de quelque chose, mais multiplie tes avoirs. On nous présente Job. Job a accepté d'avoir des maladies. Job a accepté de perdre ses enfants. Job a accepté de se retirer de tous ses amis. Ses amis étaient là en train d'essayer de le fortifier, mais cela ne marchait pas. Sa femme était là en train de lui dire injure Dieu, mais Job a refusé cela. Sa femme voyait cela comme une blague, comme quelque chose qui n'avait pas de sens. Mais Job savait que le sacrifice qu'il faisait allait multiplier ses avoirs. C'est pour ça qu'à la fin, on nous dit que les avoirs de Job ont été multipliés par deux. Pourquoi? Parce que le sacrifice est un pouvoir multiplicateur. Tes sacrifices vont payer. Tes sacrifices ne vont jamais se mettre à l'écart. Le fait que tu viennes ici chaque jour, le fait que tu t'agenouilles ici chaque jour, le fait que tu sors les tapis ici chaque jour, le fait que tu sors les chaînes ici chaque jour, te mènera à un pouvoir multiplicatif. Yes. Est-ce qu'on peut me remettre la mélodie? En tout cas, ce message a été synchronisé avec la prière d'aujourd'hui. Je ne comprenais pas cela, mais lorsque papa a commencé à prier pour le soutien de Dieu, pour les sacrifices qu'on faisait, j'ai compris que cela venait vraiment du Saint-Esprit. Cela venait vraiment du Saint-Esprit. Papa, comme je voudrais vous dire, on ne travaille pas pour les hommes. On ne travaille pas pour que les hommes nous voient, non, mais on travaille pour Dieu. J'ai toujours dit que je sais que le fait que j'enlève les chaises n'est pas pour seulement enlever les chaises, mais le fait que j'enlève les chaises, c'est pour montrer à Dieu, j'ai quand même fait quelque chose. On n'offre pas pour que le pasteur reçoive de l'argent, non, mais on offre pour que Dieu puisse voir les sacrifices qu'on fait. Lorsque tu offres, Dieu voit ce que tu mets et Dieu voit ce que tu gardes. Amen. Lorsque tu offres, Dieu voit ce que tu mets et Dieu voit ce que tu gardes. Parce que le fait que un sacrifice n'est pas quelque chose que tu mets qui te fait rien. Mais un sacrifice c'est quelque chose, lorsque tu le mets, tu sens que tu as mal. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a quitté. Je vais vous donner un témoignage. Moi j'ai beaucoup prié, mais je n'ai pas connu le Dieu de la prière. Moi j'ai beaucoup jeûné, mais je n'ai pas connu le Dieu du jeûne. Mais moi j'ai beaucoup offert et j'ai rencontré le Dieu de l'offrande. Je tiens vraiment à témoigner cela. Parce que l'action au bac n'est pas qu'une simple chose. Mais c'est un avoir que Dieu veut nous faire. Mais pour qu'on puisse avoir de Dieu, on doit sacrifier. Un jour, j'ai dit à Dieu, je suis en train de prier. Je lui ai dit, Seigneur, tout ce que j'aurai, je peux t'offrir. À chaque fois que j'avais 1000 francs, je venais offrir. À chaque fois que j'avais 5000, je venais offrir. À chaque fois que j'avais 7000, je venais offrir. Et un jour, j'ai dit non, il faut que je fasse un pas en avant. J'ai dit, Seigneur, je vais offrir pour tous les messages qui m'ont touché. Alors, à chaque fois que je lisais un message qui me touchait, j'envoyais même mon offrande dans des églises auxquelles je n'ai jamais mis les pieds. Et un autre jour, Dieu m'a dit, non, offre l'offrande d'une dîme que tu n'as pas. Donc, je pouvais offrir 25 $, mais je ne touchais pas 250 $. Je pouvais offrir une dîme de 20 $, mais je ne touchais pas 200 $. Et lorsque je commençais à faire cela, je me suis rendu compte que dans mes avoirs du mois, je touchais 250 $. Dis avec moi les sacrifices. Dis avec moi les sacrifices. Celui qui sait sacrifier aura un résultat venant de Dieu. Celui qui sait donner aura un résultat venant de Dieu. Dis encore avec moi les sacrifices. Dis avec moi les sacrifices. En tout cas, moi j'aime le Dieu des sacrifices. J'aime le Dieu des sacrifices. Parce que le Dieu des sacrifices exauce toujours. Le Dieu des sacrifices exauce toujours. Les sacrifices, c'est aussi quelque chose qui nous permet de démontrer et de glorifier une identité.
sacrifice est un pouvoir qui nous permet de démontrer et de glorifier l'identité. On nous dit que Jésus est Dieu. On nous dit aussi que Dieu est amour. D'accord? On nous dit que Dieu est amour. Je veux que vous puissiez comprendre cela. Jésus est Dieu et Dieu est amour. Dans plusieurs histoires, je sais que la plus grande dimension d'une preuve d'amour, c'est lorsque l'homme meurt pour son amoureux. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Jésus est Dieu et Dieu est amour. Et la plus grande dimension d'une preuve d'amour, c'est lorsque l'homme meurt pour son amoureux. C'est pour ça que Jésus, étant un Dieu d'amour, est descendu et est mort pour prouver son amour et pour être glorifié de nous. Aujourd'hui, on glorifie Jésus parce qu'il est mort. Parce que par son amour, il est venu démontrer cela par la mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le glorifie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je vais te donner un autre exemple. Pour moi, je ne m'ai pas compris.